Ma joie est grande car ce colloque est un creuset privilégié pour des échanges de haut niveau et des réflexions de qualité. Ce n'est pas courant de voir les décideurs publics, les partenaires techniques et financiers, les universitaires, les acteurs du secteur privé, les responsables des organisations de la société civile débattent ensemble autour des questions de population et de développement. En effet, la pandémie actuelle, de par son mode de propagation, nous impose une pause afin de réfléchir sur nos politiques nationales de population d'une part et les politiques migratoires nationales, régionales et internationales d'autre part. Ce colloque nous offre une grande opportunité car il permettra d'éclairer les décideurs sur les choix de politique et de stratégie résilientes au choc sanitaire découlant de la pandémie de la COVID-19. Pour atteindre cet objectif, il sera question au cours de vos travaux, premièrement, d'échanger sur les meilleures pratiques en matière de gestion de crise sanitaire dans les pays à faible revenu ou à moyen revenu. Deuxièmement, d'analyser l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie. Et enfin, troisièmement, de susciter un creuset de réflexion entre les chercheurs et les parties prenantes sur des thématiques relatives à la gestion de la crise sanitaire en vue d'identifier des approches de solutions durables. Selon l'OMS, on dénombre à la date du 22 octobre 2020 environ 41 595 980 cas confirmés à la COVID-19 et dont 28 268 643 ont été déclarés guéris et malheureusement plus d'1 100 000 de décès ont été enregistrés dans le monde entier. Chez nous, au Bénin, à la même date, nos services ont décompté 2557 cas confirmés pour seulement 41 décès. Comme vous le constatez, le Bénin fait une gestion efficace de la situation grâce à un ensemble de solutions réalistes et adaptées à notre contexte. C'est pour moi l'opportunité de saluer le travail formidable qui a été fait par le professeur Patin et toutes ses équipes, parce que la première défense face à la COVID-19 était une défense sanitaire. Ensuite, il y a eu la riposte économique qui a été pilotée par le ministre de l'économie et des finances. Et là aussi, Romuald Wadani a été formidable dans le travail qu'il a fait du haut de cette économie. Sur le plan social, Mme Toye Fodé a fait, elle aussi, une contribution pour que toutes les personnes affectées par les mesures économiques, toutes ces personnes ont pu bénéficier de soutien important du gouvernement grâce à l'évaluation qui a été faite par Mme Toye Fodé et ses équipes. Je tiens à le saluer aussi. Mais c'est tout le gouvernement qui a été derrière cela parce qu'il y a eu des mesures de sécurité, des mesures de transport à l'aéroport. Notre aéroport a été, pendant des mois, le seul aéroport en Afrique de l'Ouest qui était ouvert. Nous avons pu rendre ces services à toute la communauté sous-régionale. Je tiens à le redire ici. Je m'en voudrais de ne pas adresser mes vifs et sincères remerciements aussi à tous nos partenaires au développement, aux acteurs du secteur privé, aux organisations de la société civile et bien sûr à l'ensemble de notre population pour tout ce qui a été fait, à la solidarité qui a été manifestée vis-à-vis de tous les groupes sociaux. Je tiens à le dire ici. Pour finir, je déclare donc au nom du président de la République, le président Patrice Talon, ouvert le premier e-colloque international sur la population et le développement et je souhaite plein succès à vos travaux.